Salut tout le monde, j'espère que ça va, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. En ces temps troublés, j'espère que voilà, vous arrivez à rester zen, détendu en toutes circonstances. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vous propose de commencer en posture allongée. Une fois n'est pas coutume, nous allons prendre place. On va commencer direct par s'allonger. Les jambes et les bras légèrement écartés. Paume des mains tournées vers le ciel. Quelques respirations ici, profondes, fluides. Que vous essayez d'approfondir au gré de chaque respiration. Sentir qu'elle parte du bas du ventre, qu'elle remonte dans la cage thoracique, la poitrine. Et l'expire, que vous relâchez de la poitrine vers le bas du ventre. Et évidemment, adaptez, si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous avez le droit de faire ça, les genoux pliés, rentrer l'un vers l'autre, ou un coussin sous les cuisses, comme tu veux. Puis on va replier tout doucement les genoux sur la poitrine. Et détendre tout doucement les genoux, presser contre la poitrine. Et laisser un petit peu de détente s'installer dans le bas du dos. Toujours en prenant conscience de ces grandes respirations. Laissez aller les pensées, laissez-les venir, repartir. En même temps que vous baladez le bassin, que vous relâchez la tête. Puis on va se recentrer. Détend les épaules et pose les pieds à plat. Utilisez la largeur de votre tapis pour mettre les pieds bien parallèles. Les genoux s'écartent aussi à peu près. On peut avoir les pieds légèrement ouverts si vous préférez, ça dépend de vos sensations dans les chevilles. Détendez bien le bas du dos, relâche les épaules. 3 postures possibles pour étirer un petit peu les hanches. On va commencer par placer les mains, les épaules. Donc soit les épaules sont très raides et on peut simplement les avoir un petit peu plus écartées du bassin. Soit vous pouvez aller un petit peu plus loin en les écartant un peu plus, disons, comme en croix, paume des mains ouvertes vers le ciel. S'il y a encore un peu plus de place, donc les coudes encore un petit peu plus haut, les mains l'une sur l'autre et la tête sur les mains avec les épaules bien ouvertes, la poitrine bien dégagée. On prend une grande respiration, une inspire avec le ventre et on expire, on relâche les genoux. On dégage un petit peu. On le relâche les genoux vers la droite. Donc tu sens le poids des genoux qui emmène tout doucement la posture, tu relâches un peu les épaules, le bassin qui se relâche, quelques grandes respirations. Et on va alterner, inspire, soulève, expire, on glisse, on relâche les genoux à gauche, quelques grandes respirations. Prenez votre temps, laissez faire l'étirement, ne forcez pas. Et encore une grande inspire au centre. Et on redescend à droite. Le haut du corps bien relâché, les épaules bien basses, bien dégagées vers le sol. Et on laisse les hanches s'ouvrir un petit peu plus. Une inspire, soulève. Une expire, fait se relâcher les genoux à gauche à nouveau. Utilise simplement le poids des jambes, des genoux, deuxième tour, pardon. Très cool, très doux. Et encore un tour. À droite, inspire et relâche les genoux vers la droite. Et avec à ce moment-là, l'option d'amener le pied droit par-dessus l'extérieur du genou gauche. Bien fléchir le pied et d'emporter un petit peu plus loin la posture sans forcer. Et on défait les appuis, on revient au centre et hop, même chose de l'autre côté. Pied gauche que tu installes à l'extérieur du genou droit, fléchis bien le pied et laisse tranquillement ton pied emmener la posture un petit peu plus loin. Si vous le sentez, si ça tire, si c'est trop fort comme sensation, vous revenez en arrière, il n'y a pas de problème. Et on défait les appuis et on revient au centre.
Relâche bien, essaie de bien rétroverser le bassin et relâche les mains de chaque côté du bassin. Ramenez les pieds collés l'un à l'autre et laissez les genoux maintenant s'ouvrir, s'écarter vers l'extérieur. Vous pouvez leur faire des petits mouvements. Le bassin continue de s'étirer, s'étendre. Tu laisses un genou puis l'autre se relâcher vers le sol. Et puis, au bout d'un moment, tu laisses tout le poids du bassin se relâcher. Le dessous des pieds ils se font bien face. Les genoux s'écartent. Si ça tire trop fort dans les adducteurs à l'avant des cuisses, placez des blocs ou des coussins à l'extérieur pour que la cuisse s'appuie sur quelque chose et vous ayez cette sensation quand même d'ouverture encore quelques instants dans les hanches, dans les cuisses. Quelques respirations. Puis vous pouvez continuer à respirer dans cette posture et en même temps ouvrir les bras au-dessus de la tête. Trouvez encore plus de longueur pour la colonne. Rétroverse encore un peu le bassin. On peut crocheter les pouces et tirer le bout des doigts. Donc continue de sentir l'ouverture peut-être un petit peu plus profonde du coup avec cet étirement en même temps de la colonne. Peut-être pas, comme vous le sentez. Les paumes qui se font face. La colonne bien étirée, la nuque longue, menton rentré dans la gorge. Ouh, je sens que je vais avoir du mal aujourd'hui. Je commence déjà à avoir la langue qui fourche. Et on relâche tranquillement les bras. On ramène les mains de chaque côté des cuisses et on referme le grand livre de ses cuisses. Et on soulève tout doucement les genoux. Balancez encore un petit peu, détendez dans le bassin. Et on va se redresser en croisant les chevilles à leur base, les mains sous les genoux. Et on va faire des petits mouvements de bascule. On va rouler sur la colonne, stimuler le système nerveux en roulant dessus. Une inspire vers l'avant, vers l'arrière. Pardon, une expire vers l'avant. Si tu peux, non, tu respires comme tu peux. Inspire en arrière, expire vers l'avant. Inspire en arrière. Roulez sur les vertèbres. Inspire en arrière, expire, c'est rigolo en plus et hop, on vient se rasseoir et on va soulever les fesses et tout de suite s'installer sur les genoux à l'arrière du tapis. Si tu peux aller jusque là et pas rentrer dans ton mur comme moi. On s'installe, Balasana tout de suite, étire le bassin en arrière de gauche à droite, allonge les bras loin devant, le front se pose au sol. Trouvez ces grandes respirations profondes et fluides. Observe le front au sol. Si le front ne touche pas, n'hésite pas à ramener les deux mains l'une sur l'autre, les coudes écartés vers l'extérieur du tapis et le front se pose sur les mains. Et on continue de respirer profondément. Et tout doucement, on va remonter à quatre pattes. Parce que nous allons faire des étirements pour les épaules, mais de posture plus haute, avec notre petit équilibre qu'on aime bien faire de temps en temps. Alors on s'installe à quatre pattes. On va d'ores et déjà commencer son étirement pour toute la colonne, pour les articulations. Les mains sont dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. Prenez bien conscience de ces appuis et vous étirez de gauche à droite. Vous arrondissez le dos, c'est les bulles d'air si on a. Voilà, jusque là. Tout va bien. On reprend une posture neutre pour la colonne. Et on va tranquillement placer la main droite, un petit peu plus haute que la gauche et bien centrée par rapport au visage. Avec la main gauche, on va glisser sous le bras droit, bien perpendiculaire. Donc plie le coude droit vers l'extérieur pour pouvoir poser ton épaule et pose-la au sol. Étire le bras droit loin devant. Nuque longue, allonge un petit peu la colonne, allonge la nuque et repose la tête au sol. Viens tout de suite presser le bout des doigts de la main droite dans le sol, soulève un petit peu la paume de la main. Et on étire tout doucement la jambe droite en arrière, retourne les orteils dans le sol. Presse dans le sol, prends appui avec cette épaule, avec la tête, avec le bout des doigts. Et tire cette jambe droite loin et vers le ciel. Tonifie le plat du pied ou avec les orteils, tonifie cette jambe, cette cuisse, elle est bien étirée, bien allongée. Et avec ces appuis de l'épaule, de la tête et du bout des doigts loin devant. Prends appui ici, respire. Si tu as un petit peu plus de place, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans le challenge, plie tout doucement
ce genou droit, ramène le pied contre la cuisse et avec la main droite, on va essayer d'attraper le pied droit et de tirer tout doucement le pied contre la cuisse. Attention, ça peut faire basculer, donc on tente, ça le fait pas, et on revient. Ramène tout doucement le genou au sol, remontez, replacez-vous en arrière, pousse le bassin et détends. Les épaules, le bassin. Oui. Et on va faire l'autre côté. Donc prenez bien les repères, main dans l'axe des épaules, genou dans l'axe du bassin. Maintenant, c'est la main gauche, un petit peu plus haute que la main droite, face au visage, bien calé. Main droite glisse sous le bras gauche, bien perpendiculaire. Pose ton épaule, bras gauche loin devant, on prend appui déjà. La tête se relâche, un petit peu plus loin devant. Jambe gauche. Si vous avez le genou, voilà, moi je sens que j'ai le genou droit un peu en arrière. Replie, ramène-le un petit peu, fais un petit pas en avant pour pouvoir prendre appui, bien centré. Retourne les orteils, jambes gauche s'étire loin et haut. Donc la tête est au sol, le bout des doigts, main gauche s'étire et la jambe à l'arrière elle est bien tonique. Jambe gauche avec les orteils ou avec le plat du pied, comme tu préfères. Si à la place tu plies ce genou et tu étires tout doucement la main, tu la ramènes contre le pied et tu tires le pied contre la cuisse. Souriez. Et on ramène la jambe loin derrière, le bras loin devant. Hop, tu repousses dans le sol. Et tu détends en arrière. Détends ton bassin, relâche la tête, la nuque, les épaules. On remonte à quatre pattes. Replace bien la colonne en posture neutre. Détends les épaules. Et on y va pour les étirements du chat. Pointe le coccyx en arrière sur l'inspire. Relâche le ventre. Pousse la poitrine en avant. Tire les épaules en arrière. Nuque longue. Expire. Arrondis le dos. Coccyx vers le sol. Milieu du dos s'ouvre vers le ciel. La tête se relâche. Continue. Inspire. Vers le ciel. Tire en arrière, mais ne pincez pas les vertèbres. Expire. Arrondis. Inspire. Creuse ses omoplates en arrière, presse dans le sol jusqu'au bout des doigts. Expire, arrondi. Et dernier tour, retourne les orteils dans le sol, pousse le bassin en arrière, grande inspire, soulève le bassin. Toutes vos sensations pour bien replacer la posture comme il faut, les pieds écartés la taille du bassin, les mains pressent dans le sol. Bien à plat, les doigts bien écartés. On balade son chien tranquillement. On presse d'un côté à l'autre, on étire les hanches. Et on va tout doucement soulever les talons, les fesses loin vers le ciel, grande inspire. Et l'expire, on détend. Inspire, presse, allonge. Expire, on relâche. Comme si on était tiré par un fil par le coccyx. Et commence à arrondir le haut du dos. Poussez la tête au-dessus de la ligne des épaules. Expire, installe tranquillement. C'est pas le t-shirt qui se casse la figure. De gauche à droite. Hop, ta petite planchounette. D'avant en arrière. Puis pose tes genoux. Coude en arrière. Peut-être écarte un petit peu plus les mains. Et relâchez tout doucement le bassin vers le sol. Les genoux souples et vous pouvez rouler sur les cuisses. Et de gauche à droite, laissez tranquillement les hanches, l'extérieur des cuisses. L'avant-iliotibial bien s'étirer. Et on relâche tranquillement le ventre, poitrine, relâche la tête, étire les mains derrière le dos, croisez les doigts pour une petite sauterelle. On tire les épaules en arrière, les paumes se font face, les doigts bien entrelacés à leur base. Et sur l'inspire, on va soulever la poitrine, les pieds au-dessus du sol, soulève, étire. La colonne est bien droite, la nuque est longue, le regard vers le sol. Grande inspire, grande expire. Reste tout en haut. Et l'expire, on relâche. Oui, les mains de chaque côté des épaules, roule un petit peu, détend le bassin, repousse le poids du corps en arrière et remonte dans le chien qui s'étire. Ça fait un bon étirement. Continue de respirer, de détendre.
Et on va étirer jambes droite, loin et vers le ciel, grande inspire, chien à 3 pieds, hanche face au sol, talon arrière bien à plat, presse et allonge, plie le genou si à la place, ouvre la hanche, essaye de ne pas briller le haut du corps, et on ramène genou contre poitrine, arrondit le dos, pousse le pied entre les deux mains, fente du guerrier, on se redresse, pose en genou, tout va bien. Et on s'étire un petit peu ici, on sent le poids de son bassin, on bouge de gauche à droite, on essaye de peut-être créer du mouvement vers l'extérieur, mais si c'est très raide, on sent déjà le poids du bassin, ça sera super. Reste sur le souffle. On se recentre. On relâche les épaules, les mains de chaque côté du bassin, presse dans le sol, ouvre loin vers le ciel. Grande inspire, expire, relâche, pose les mains, pousse le bassin en arrière pour un petit étirement du coureur. Le pied droit fléchi, le bassin pointe en arrière, tous les ischio-jambiers qui s'étirent, les mains de chaque côté du bassin. Cette belle longueur dans la colonne et peut-être du mouvement si vous voulez en créer de gauche à droite, très cool, très doux. Ne forcez pas. Et on revient tranquillement dans cette posture de fente du guerrier. Le pied à l'avant presse, on va se redresser tranquillement, relâche les épaules, retourne les orteils à l'arrière. Et avec tous ces appuis bien ancrés, bien solides, avec les bras, on va remonter loin et haut vers le ciel pour son croissant du guerrier. Expire et installe ton croissant du guerrier. Relâche les épaules, tout va bien. Inspire, presse tout droit. Expire, relâche. Inspire, loin et haut. Expire, relâche. Inspire, loin et haut. Sur l'expire, plie le genou à l'avant, tourne le haut du corps vers la droite, bras droit derrière, balaye, bras gauche loin devant. Inspire, allonge. Expire, plie, tourne. Inspire, remonte. Expire, plie, tourne. Et on y reste sur ce troisième tour. Relâche les épaules, étire le bras droit loin devant, bras gauche loin derrière. On va plier un petit peu plus ce genou à l'avant et venir pencher le poids du corps vers l'avant. Main gauche, le bout des doigts se pose au sol. On va s'appuyer sur ce pied à l'avant et on est sur la pointe des orteils à l'arrière. Soulève et essaie d'installer la demi-lune, si j'arrive que je ne me cogne pas dans un mur. Respire, on alterne, main droite, pose le bout des doigts au sol, hanche s'ouvre vers l'extérieur et le bras gauche s'étire vers le ciel. On soulève, on allonge, whips, respirez, et on va plier ce genou droit, tire le pied gauche loin derrière, on se pose et hop, on remonte guerrier 2. Ça va, relâche tes épaules, plie le genou à l'avant, presse dans le sol avec l'extérieur du pied à l'arrière. Inspire, jambes et bras s'allongent. Expire, on redescend. Inspire, allonge vers le ciel. Expire, on relâche. Souriez si vous pouvez. Inspire, on allonge. Expire, on relâche. Inspire, inverse le guerrier. Main gauche, cuisse gauche, bras droit vers le ciel, paume tournée vers vous. Expire, coup de genou, tourne le haut du corps vers le ciel, le bras que tu mets dans le prolongement de la colonne si tu peux. Inspire en arrière, très fluide. Utilise ton souffle. Expire, on relâche. Coup de genou, presse dans le sol avec l'extérieur du pied. À l'arrière. Et on remonte. Un dernier tour. Attention, on va redescendre. Pliez bien le genou à l'avant. Et on va essayer de revenir dans la demi-lune. Donc on vient poser le bout des doigts loin devant. Appuie-toi. Installe-toi sur la pointe des orteils et hop, soulève pour revenir dans la demi-lune ouverte. Puis demi-lune en torsion, ramène le bout des doigts à main gauche, les hanches, la hanche gauche que tu relâches pour qu'elle soit bien de face. Et dans l'autre sens, encore une fois, je ne vais pas me prendre le mur. Bras droit loin et haut vers le ciel. Oui. Puis reviens de face, hop. Plie les deux genoux l'un vers l'autre, on se redresse pour un petit arbre. On arrondit bien le dos, on attrape sa cheville. Si tu as la place, tu la places. Place le pied à l'intérieur de la cuisse. Main jointe ou loin et vers le ciel, comme tu préfères.
Trouve de la longueur, ramène le genou dans l'axe, tire. Pose les mains bien à plat, jambe gauche loin derrière, jambe droite loin derrière. Et un petit chaturanga, coude en arrière. Descends tout droit. Inspire, presse dans le sol avec les mains. Chien qui s'étire vers le haut sur le dessus des pieds ou cobra avec les genoux au sol. Expire, chien qui s'étire. Trouve de la longueur, bouge encore un peu. Tout va bien. Jambe gauche, loin et vers le ciel, chien à 3 pieds. Hanche face au sol, talon arrière le plus à plat. Pointe avec les orteils ou le plat du pied, comme tu préfères. Plie le genou, ouvre la hanche, mais garde le haut du corps bien de face. Tout est bon. On ramène le genou contre la poitrine. Arrondis bien le dos, pose le pied. On se redresse. Genou au sol, comme tout à l'heure. Utilisez le poids du bassin. Et laissez l'étirement s'installer. Bouge un petit peu de gauche à droite. Respire, trouve tes appuis. Détends les épaules. Relâche, grande inspire. Presse dans le sol à l'avant. Soulève en poitrine. Grande inspire et l'expire te ramène. Pose le bout des doigts. Étirement du coureur. Bassin pointe en arrière. Soulève la poitrine. Fléchis le pied. Et peut-être on balade à l'extérieur et à l'intérieur le haut du corps. Garde ce bassin pointé en arrière. Trouve de la longueur. On ramène. On s'installe sur le pied à l'avant. On se redresse. Et on va retourner les orteils à l'arrière. Prendre un grand élan avec les bras et pousser vers le ciel. Croissant du guerrier. On l'installe. Détends les épaules et c'est parti. Inspire, allonge. Expire, lâche. Inspire, on pousse vers le ciel. Expire, on détend. Inspire, on allonge. Sur l'expire, on tourne vers la gauche. Plie, tourne le haut du corps. Grand balayage de bras gauche. Inspire vers le ciel. Expire, plie, tourne. Et on remonte vers le ciel. Expire, plie. On y reste. On détend les épaules. On vient s'appuyer sur ce pied à l'avant, le bout des doigts. Je vais reculer encore un petit peu, sinon je vais me prendre un mur. Le bout des doigts, main droite. Bras gauche vers le ciel. On va soulever la jambe droite au-dessus du sol. Demi-lune. Et on expire. Main gauche prend la place de la droite. Ouvre la hanche vers l'extérieur et soulève. Bras droit, essayez de soulever la tête. La nuque est longue. Et on va faire glisser le pied à l'arrière et descendre dans Sangari 2. Souriez. On met de l'autre côté. Inspire. Tends les jambes, les bras. Loin et vers le ciel. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Inspire, on allonge. Expire, on relâche. Inverse guerrier, main droite, cuisse droite, bras gauche loin vers le ciel. Expire, tourne le haut du corps vers le ciel. Appuie le coude sur le genou. Et le bras s'étire loin dans le prolongement. Inspire, on remonte. Oui, expire, on relâche. Tout est fluide. Utilisez votre respiration pour vous étirer un peu plus loin. Peut-être tendre la jambe. Expire, attention, on pose le bout des doigts. Et on revient dans la posture de la demi-lune. Si on ne se casse pas la figure, expire, ramène. Main droite à la place de la gauche. Hanche droite que tu relâches pour pouvoir tourner vers le ciel dans l'autre sens. Faire le haut vers le ciel. Expire, ramène les deux mains bien centrées. Arrondis le dos. Remonte tranquillement dans ton équilibre. Si tu peux, main jointe ou vers le ciel comme tu peux. Où tu veux l'amener. Et on ramène genou dans l'axe. Ramène les deux genoux pliés. Arrondis, pose ce pied droit loin derrière. Main bien à plat. Jambe gauche loin derrière. Expire, chaturanga. Inspire loin et haut. Cobra, chien qui s'étire vers le haut comme tu préfères. Expire, chien qui s'étire. J'espère que ça va bien, que ça chauffe un petit peu dans les chaumières. Et nous allons étirer jambe droite, loin et vers le ciel. Expire, ramène le genou contre la poitrine. Étire le genou vers l'extérieur de la hanche et viens poser le pied
à l'extérieur de ta main droite. Pose tout doucement le genou à l'arrière. Ouvre un petit peu cet angle, les orteils sont ouverts vers l'extérieur. Le genou s'ouvre également, s'installe un peu sur l'arête extérieure du pied. Et on va bouger un petit peu dans le bassin. Tranquillement. S'il y a un peu de place, on s'avance. Et peut-être sur les avant-bras. Bien ouvrir le genou, droit vers l'extérieur. Un peu plus de place, peut-être on s'appuie sur l'avant-bras gauche. Et on inspire loin et vers le ciel. Grande inspire. On allonge, on étire. S'il n'y a pas de place, on peut faire peut-être la même chose d'un petit peu plus près. La main dans l'axe de l'épaule, un petit peu plus haute. Vous avez le droit, bien sûr. S'il y en a qui ont la place, on peut ramener le pied dans la main, pied gauche dans la main droite et trouver un peu plus de longueur. S'il y en a, expire, on revient. Attention, d'ici, on va poser les mains bien à plat. Repose bien ton pied droit bien à plat dans le sol. Et on va retourner les orteils à l'arrière, soulève le genou et un grand pas en avant pour venir s'installer dans posture accroupie. Avec ce pied gauche qui rejoint le droit à l'avant. Le bassin se relâche, les mains jointes devant le cœur. Presse les coudes vers les genoux. La colonne s'étire, nuque longue. Mulasana. Grande respiration profonde. Tu sens au milieu, là, au niveau du périnée, que tu tonifies, que tu ouvres, que tu étires. La colonne s'allonge, presse dans le sol avec les pieds, nuque longue. Expire, repose les mains à plat. Penche le poids du corps légèrement en avant et la jambe droite va s'étirer loin derrière. Hop, on pose le genou et on revient dans la même posture que tout à l'heure avec notre petite technique un petit peu sympa. Donc vous reculez un peu le genou si nécessaire pour que les mains droite-gauche se placent bien alignées avec les épaules. Pied gauche juste à l'extérieur de ta main droite. Détends le pied à l'arrière et tu refais comme tout à l'heure. Un peu d'ouverture. Détends le bassin, gauche-droite. Relâche les mains un petit peu plus loin devant, peut-être les avant-bras assis à la place. Vous faites comme vous le sentez. On doit bien sentir l'étirement dans la hanche de toute façon. De là, on peut faire aussi son petit étirement. Grande inspire, le bras gauche s'étire loin et ouvert le ciel. En posture plus haute avec la main alignée avec l'épaule. Je montre à nouveau. Et s'il y a la place, peut-être on a envie... Et ça, on peut le faire aussi en posture basse. Donc si vous êtes ici, on tire son pied. On vient, c'est un petit peu plus, normalement un petit peu plus profond encore comme étirement. Et on soulève la poitrine, on étire vers l'extérieur. On ramène les mains dans l'axe des épaules. Le pied avant bien appuyé, pressez-le bien avec l'intérieur. Retourne les orteils à l'arrière. Hop, grand pas à l'avant. Mulasana. Presse les deux mains l'une contre l'autre. Soulève la colonne. Presse dans le sol avec l'extérieur des pieds. Trouve cette belle longueur, nuque longue. Éloigne les épaules en arrière. Observez l'ouverture que vous créez dans le bassin. Et je vais encore une fois prendre un mur, donc je recule. Hop. J'espère que vous avez plus de place que moi. Et sur cette posture, hop, on va relâcher les mains. Et si vous avez envie, on peut un petit peu explorer maintenant le corbeau, qu'on ne fait pas plus très souvent, mais c'est un petit peu difficile, donc vous pouvez aussi vous entraîner quand vous le sentez, en rapprochant un petit peu les pieds, en posture ouverte pour les orteils. Vous laissez le haut du corps se détendre, vous ramenez les coudes sous les genoux, à l'intérieur des genoux, et les mains dans l'axe des épaules. On s'installe d'abord sur les orteils, on soulève bien les talons. On presse les genoux contre les épaules contre les genoux. On soulève le bassin le plus haut possible et on vient s'installer en équilibre sur les mains et les genoux qui pressent toujours. C'est la posture, on va dire, le petit corbeau. La tête ne regarde pas vers les mains, vers les pieds, parce que vous voyez que le poids de la tête va faire basculer ma posture. Donc regardez tout droit devant vous. Et si vous voulez tenter le grand corbeau, on va dire, le corbeau plus classique, c'est les genoux qui viennent se caler à l'intérieur des aisselles. Donc on part d'un petit peu plus haut, les genoux sont un peu plus resserrés, mais c'est le même principe où on s'installe sur l'extérieur des bras et on vient dans cette posture un petit peu plus haute s'installer.
Et on peut redescendre ici, ou si vous avez envie d'explorer vers l'avant, peut-être contre un mur, de redescendre de cette posture du corbeau, on peut essayer de tranquillement relâcher la tête au sol et de faire une exploration vers la posture de l'équilibre sur la tête, le tripode, et de redescendre dans la même posture pour ressortir. Ou pas, j'ai envie de dire. Vous faites comme vous voulez, quand vous voudrez en ressortir. Posez vos fesses, tendez les jambes, enfin en sécurité au sol. Secouez un petit peu, détendez les jambes, de gauche à droite, les orteils, les chevilles. Repliez le genou, détends les épaules et massez un petit peu votre coccyx, zone autour du coccyx. Un point important, beaucoup de nerfs passent pas très loin, beaucoup de jonctions, beaucoup de terminaisons nerveuses et de jonctions nerveuses. Donc vous massez un petit peu, vous prenez conscience de cette zone à la base de la colonne. Et sur une inspire, tire un peu plus sur les genoux, tire les épaules en arrière, soulève la poitrine, la nuque est longue. Et l'expire, enroulez le bas du dos, pousse le coccyx vers l'avant et attrapez votre corde imaginaire. On peut le faire jambes pliées, jambes tendues, n'hésitez pas, mais bien resserrées. Si vous allez le faire jambes tendues, vous allez bien resserrer les jambes l'une contre l'autre, fléchir les pieds pour que les talons soient soulevés au-dessus du sol, les mains se font face, pressent l'une contre l'autre et ne tirez pas les mains en l'air. Il faut toujours rester tout droit, comme si les doigts pointaient vers les orteils. Et les pieds vont se soulever évidemment. C'est un petit peu plus tonique pour toute la ceinture abdominale. Et on relâche. Ah, enfin, en sécurité. Roulez un petit peu en sécurité. Au sol, disons plus d'ouverture, de détente. Les genoux, vous les écartez comme vous voulez. Vous roulez sur le dos, sur la tête. On va faire un petit bébé heureux pour terminer, avant la relaxation. Donc prenez les genoux en main, laissez le poids, les genoux contre la poitrine s'installer. Le bas du dos déjà commence à décoller du sol. Et on va écarter un petit peu plus les genoux, à peu près la taille de vos épaules. Et en gardant ces genoux près de soi, on soulève les pieds vers le plafond, pieds fléchis, comme si on était en posture accroupie sur le plafond. Attrape les pieds par l'extérieur. Faites glisser tout doucement un coude puis l'autre vers l'intérieur. Et vous observez que ces coudes à l'intérieur des genoux donc les écartent un peu plus. Et du coup, tire les épaules vers le bas, en arrière. La nuque est longue. Le menton rentre dans la gorge. Le bas du dos surélevé par rapport au sol. Et consciemment, en gardant ses pieds fléchis, on presse le coccyx, le bassin vers le sol. Sacrum, qu'on essaie de réaplatir, de reprendre sa place au sol. Et s'il n'y a qu'un petit mouvement qui s'installe, s'il y a une petite sensation, qu'importe, laissez-la s'installer, respirez profondément, c'est déjà très bien. Si vous avez un grand mouvement qui s'installe, tant mieux pour vous, vous pourrez à nouveau faire basculer de gauche à droite, masser un petit peu plus, mais ne forcez pas. Si le mouvement est déjà difficile à installer, les hanches sont raides, alors essayez simplement d'attraper vos pieds, c'est déjà pas mal, et de rester dans la posture centrale. Puis on rassemblera les genoux, on les resserre, on soulève la tête en enveloppe par l'extérieur, on fait une petite contre-posture, les pieds bien fléchis, rapprochez la tête des genoux, expire, on relâche. Tout le haut du corps, une jambe, puis l'autre. Détends au sol, les bras de chaque côté du bassin, roule, détends et installe la posture de repos. Jambes, bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. Tout se détend, tout se relâche. Observez l'énergie, la chaleur qui circule, la détente dans les muscles, les respirations,
naturels, on n'a plus besoin d'y réfléchir, de les forcer. Et on sent le poids s'installer du bout des orteils, cette détente agréable dans les pieds, dans les talons, le long des chevilles, des mollets, qui remontent dans le creux des genoux, des cuisses, des fesses, les hanches. Sensation agréable qui remonte dans le bassin, puis le long de la colonne vertébrale, le long du dos jusqu'au sommet de la tête. Le dos tout entier se relâche, s'enfonce dans le tapis. Les épaules deviennent lourdes, les bras, les muscles se détendent, les coudes et les avant-bras, poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. La nuque se délie, la tête devient lourde. Chaque respiration, sensation de détente supplémentaire, de muscles complètement relâchés, complètement ouverts. Pensez au visage qui se décrispe, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les mâchoires, les joues, les tempes, les oreilles. Et tout le visage et tout le corps se relâchent encore un peu plus profondément. Et visualisez si possible une belle lumière. Choisissez une couleur ou plusieurs couleurs qui vous plaisent, qui vous viennent en tête, celles dont vous avez besoin, qui vous font du bien. Une lumière colorée, une énergie positive qui circule dans le corps, qui vous amène tout ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin, tout au long de vos respirations, le corps profondément détendu sur le sol. Quand vous voudrez en sortir, vous prenez votre temps, vous restez aussi longtemps que vous voulez, bien sûr. C'est votre temps, c'est votre relaxation. Mais prenez le temps aussi pour en sortir, de respirer plus profondément, de bouger le bout des doigts, des orteils, de vous étirer, de vous rouler, de rester encore un peu sur le côté. Et pour terminer votre session, vous pourrez vous rasseoir dans une posture confortable, créer de la chaleur avec les mains, chaleur, énergie positive pour bien terminer, qu'on inspire, qu'on diffuse d'abord dans le visage, dans le corps entier à travers le visage. Puis une deuxième chaleur, énergie positive que vous allez inspirer à travers le cœur. Et puis une troisième, dernière chaleur, énergie positive que vous placez là où vous en avez besoin, de cette chaleur, amour, attention, où vous voulez, comme vous voulez. Et puis voilà, merci beaucoup, namasté. Prenez soin de vous et j'espère à très vite. Ciao, ciao.